Ce qui fait la force aujourd'hui du cloud computing, c'est qu'il n'existe pas un seul modèle de cloud computing. Selon les besoins des entreprises, selon leur historique, de leur infrastructure de stockage, de leur infrastructure de système d'information, de leur organisation, de tout ce qui concerne leur culture IT, ils vont pouvoir faire appel à plusieurs formes de cloud computing et ça permet justement cette souplesse de cette offre de cloud computing. Et il faut bien comprendre la différence entre ces trois modèles. Le premier modèle, la première forme de cloud computing pour une entreprise se nomme le IaaS, Infrastructure as a Service. C'est quoi? Il s'agit pour une entreprise d'aller louer à l'extérieur des serveurs, tout ce qui est matériel, serveurs, stockage, dans des salles informatiques distantes, qui n'appartiennent pas forcément à l'entreprise, mais voilà, elle va louer cette infrastructure pour le besoin de ses applications, pour faire tourner son IT. L'intérêt pour une entreprise de travailler comme ceci en IaaS, c'est de ne pas avoir à maintenir, à acheter tous ces serveurs, à faire le support qui peut être les mises à jour, voilà, tout ça peut être lourd, il faut des équipes dédiées. Là, c'est l'hébergeur, c'est la société prestataire de cloud qui va s'en occuper. Donc on voit tout de suite l'intérêt du IaaS pour une entreprise. Le deuxième modèle de cloud computing est le PaaS, Platform as a Service. C'est sans doute celui qui est le plus complet puisqu'on héberge pratiquement tout chez le prestataire cloud. Les serveurs, le stockage, toute cette partie matérielle, mais aussi la partie des données. Les bases de données sont aussi chez le prestataire cloud, de même que des environnements de développement, des environnements applicatifs. Ça signifie quoi? Pour l'entreprise, encore une fois, elle se décharge de toute une partie dont elle ne veut pas s'occuper. Si ça n'est pas forcément son métier, une entreprise pourra faire appel à ce type de PaaS puisque c'est comme si elle externalisait complètement son service informatique. Et pour elle, encore une fois, l'intérêt c'est cette souplesse, c'est pouvoir payer à l'usage, pouvoir lancer des applications, pouvoir lancer de nouvelles applications sans avoir à surcharger sa propre infrastructure. La troisième forme de cloud computing est sans doute celle qui est le plus répandue aujourd'hui dans les entreprises, c'est le SaaS, le Software as a Service. On le connaît à titre personnel, c'est-à-dire lorsqu'on est utilisateur de messagerie de type Gmail, lorsqu'on utilise Office 365 de Microsoft, on est un utilisateur de SaaS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le logiciel sur son poste, donc le SaaS dans l'entreprise. Les logiciels, les moteurs des logiciels ne sont pas au sein de l'entreprise, ils sont vraiment hébergés par ce prestataire cloud. L'entreprise ne loue que l'usage, elle a un accès Internet, elle loue en fonction du nombre d'utilisateurs, donc beaucoup de souplesse dans la facturation, beaucoup de souplesse dans l'usage aussi. On n'est pas obligé de se préoccuper des mises à jour, du logiciel lui-même, mais des mises à jour par rapport aux nouvelles versions des systèmes d'exploitation. Donc on comprend toute cette facilité. En plus aujourd'hui, grâce au SaaS, on a tous au bureau, on utilise un mobile, une tablette, un PC. Grâce au SaaS, on va pouvoir aller chercher des applications avec n'importe lequel de ces terminaux.